Donc, on va partir du coup sur des teams 100% farmables pour commencer un géant. Même pour commencer en fait tous les modes de jeu, on va vouloir avoir des teams 100% farmables, donc des teams que tout le monde peut avoir, des teams qui font taf, et du coup pas forcément avoir de la chance sur des vélins pour obtenir des monstres genre 5 étoiles, des monstres 4 étoiles qui sont broken pour réussir du coup dans le géant ou dans les modes de jeu. Team 100% farmable, on va partir du coup sur une team qui va apporter du support, qui va apporter beaucoup de dégâts et qui va être du coup 100% farmable, donc vraiment broken. On va partir du coup sur ces monstres, on va aller regarder un petit peu chaque monstre, ce qu'il va pouvoir faire. On commence du coup avec Sigmarus. Sigmarus, c'est le petit pigeon là, c'est le Phoenix O, c'est un monstre fusion, c'est un monstre d'attaque, il a beaucoup d'attaques. Quand on regarde ses stats en fait, 8730 HP, c'est vraiment une chips, il va se faire fumer, donc c'est pas beaucoup d'HP, mais voilà, si on gratte un petit peu sur des subs pour obtenir des PV pourcentage, ça peut du coup essayer de le faire un petit peu résister. 988 d'attaque, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Les Phoenix, je crois, sont une famille qui ont plus d'attaques dans le jeu. Par exemple, si on compare avec d'autres monstres d'attaque, Théomars 823 c'est beaucoup, 790 pour une Alicia, c'est des 5 étoiles, donc 790 pour Alicia c'est pas énorme. Zeros 911 c'est good. D'autres monstres d'attaque, Karok, là si on regarde Laika 834, et avec le plus d'attaque du coup du jeu c'est Téchar, je crois que c'est le plus d'attaque. Peut-être d'autres Phoenix ont plus d'attaque, mais je crois que c'est lui qui a le plus d'attaque. 1098. Et du coup, Sigmarus, 988 d'attaque, c'est quand même beaucoup d'attaque. Ce qui fait qu'en fait, avoir beaucoup d'attaque de base, c'est hyper cool, parce que quand on va avoir des runes avec de l'attaque pourcentage, ou des trucs comme ça, d'ailleurs, faut que je monte ces runes, avec de l'attaque pourcentage, et en gros, on va gratter énormément de stats. Là je monte du coup à plus pratiquement, je pense en montant toutes les runes on monte à 1600 d'attaque, enfin 1600 d'attaque en plus, voire même plus. Ça va faire des gros dégâts ça. 571 de défense, ok bon pourquoi pas. 94 de vitesse, c'est un peu en fait les problèmes des Sigmarus, c'est que c'est des Sigmarus, enfin les Sigmarus sont lents de base, un petit peu de thé, sont lents de base. Et du coup c'est plus compliqué en fait d'apporter de la vitesse sur un monstre en fait qui est lent de base quoi. C'est un monstre qui est en retard déjà niveau vitesse, du coup faut le ramener, voilà, faut lui donner vraiment beaucoup plus de speed pour qu'il soit potable. À l'éveil il gagne 15% de taux crit, donc du coup il a 15% de base plus 15%, 30% de taux crit, c'est un très bon éveil pour des monstres d'attaque. Niveau des compétences, Souffle arcane, attaque l'ennemi avec une énergie mystérieuse et étourdit l'ennemi avec 18% de chance pendant un tour. C'est un coup qui fait mal, c'est du stun. En l'améliorant, on a 30% en plus, donc on arrive à 48% de chance. On arrondit, on va dire, à 50%. Bon, c'est pas du tout 50%, mais voilà. C'est pas dégueu. En vrai, c'est un bon skill. Mais c'est surtout en fait les autres skills qui nous intéressent. L'orbe glacé. Attaque avec un froid extrême pour infliger des dégâts proportionnels au max des PV de l'ennemi et gèle l'ennemi pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Ça c'est hyper fort parce que vous voyez qu'en fait c'est une attaque qui a comment on appelle ça, qui a j'ai pas le mot, bref en gros qui a besoin, enfin qui a quelque chose qui est basé en fonction d'une statistique des adversaires. Donc là en fait c'est une attaque qui va faire beaucoup plus de dégâts en fonction du max des PV de l'ennemi. Donc en gros ça veut dire que l'ennemi il a genre on va dire 40 000 HP, imaginons, il a 40 000 HP, même qu'il soit à 40 000 ou à 15 000 HP, je vais taper de la même force vu que c'est en fonction du max des PV. En fait il y a beaucoup d'autres attaques, je sais pas si c'est un
Ouais, donc, en fait, il y a d'autres attaques qui font des dégâts en fonction des PV actuels de l'ennemi. Donc par exemple, si l'ennemi, en gros, il a tous ses PV, ça va faire d'énormes dégâts. Mais en gros, si l'ennemi n'a pas énormément d'HP, ça va faire des dégâts beaucoup moindres. Des dégâts moindres, hein, beaucoup moindres, ça veut rien dire. Et du coup, en fait, c'est un super sort. Parce que on va taper sur le boss et les mini-boss qui ont beaucoup d'HP. Et beaucoup de défense, mais beaucoup d'HP. Ce qui fait qu'en gros, c'est des sorts qui vont taper genre à 15k, 20k sur les boss, voire 30k, voilà, si c'est plutôt bien ruiné, avec buff attaque, bref, tout le bordel, buff attaque, break dev sur l'ennemi. Donc c'est un sort qui est vraiment très fort. Et un autre sort qui est vachement fort, du coup, c'est le volcan de glace. C'est en gros ce sort, donc l'orbe glacé, mais en AOE, donc sur tous les ennemis. Donc invoque un volcan de glace explosif qui attaque tous les ennemis, infligeant des dégâts proportionnels au max de leur PV. Donc là, du coup, on va taper en fonction des PV de l'adversaire. Réduit leur puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc en gros, les adversaires ils, vont prendre tarif sur cette attaque. Ils vont avoir un break def, enfin un break def, un break attaque, donc ils vont taper moins fort. Ils ont pas beaucoup de vie, ils tapent moins fort. Et geler pendant un tour en obtenant un coup critique. Donc ils sont gelés, ils ont pas beaucoup de vie, ils ont un break attaque, ils sont dans la merde, tout simplement. Et c'est un sort du coup qui est vachement fort, notamment, je crois que j'ai noté voilà sur le donjon élémentaire d'eau, donc sur le hall de l'eau, on tape du 100k très facilement avec ce skill, vu que le boss d'eau en fait a énormément d'HP. Et sur le géant c'est pareil, on va taper du 30k très facilement, donc c'est juste méga fort. En termes de runage, ah bah voilà, merde, un monstre en broken que j'avais pas montré. Ça c'est un monstre en broken, vous voyez, il a des sets qu'on va se dire putain mais ça a rien à faire sur Sigmarus quoi, il a un set protection, le bouffon il a un set protection, il a un set lame donc plutôt intéressant, et après il a une rune violente et une rune dégâts crit. Ah mais ce Sigmarus c'est si mal runé, et au final on voit que les statistiques sont là, il a plus pratiquement 1500 d'attaque, il a 53 de vitesse en plus, c'est hyper correct. 67% de dégâts de taux crit, bon c'est pas énormément, mais c'est pas énorme, mais on verra que ça suffit. 127% des dégâts crit, ok, bon ça c'est pas excellent, mais ça fait le taf quand même quand on est à bas niveau en fait. Et du coup voilà, on regarde sur les runes, attaque, dégâts crit, attaque, pas besoin d'autres stats, on veut beaucoup d'attaque, on veut du dégâts crit, on veut du taux crit, et un peu de vitesse. La vitesse ça se chope en sub, là j'ai 10 de vitesse en plus, j'ai 11, là j'ai 15, là j'ai 5, là j'ai 6, et là j'ai 6, un peu de vitesse partout, et boum, on obtient un Sigmarus avec déjà de la speed, de l'attaque, du taux crit, du dégât crit. C'est tout ce qu'on veut. Donc ça du coup c'est un monstre farmable, en gros c'est farmable ou fusionnable, mais en gros c'est des monstres free to play quoi, parce que pour faire la fusion il nous faut Harang, c'est un monstre fusion, il nous faut Jojo, c'est un monstre fusion, et il nous faut je crois Susano, c'est un monstre fusion, et après il nous faut elle, Mina, je croyais qu'on pouvait voir où est-ce qu'on les obtenait. Mais Mina, oui, bah par exemple Mina, excusez-moi, c'est farmable. Vous avez une guilde, dans le shop de guilde, vous récoltez du coup les petites pièces. Ah non putain, c'est pas vraiment le chat haut du coup ici. Et on récupère du coup Mina facilement en farmant. Deuxième monstre du coup dans la team, c'est le fameux combo full pété on va dire du jeu, c'est Fran Lorraine. Fran et Lorraine. Lorraine en fait, moi en fait j'avais fait une pause dans le jeu et j'ai repris le jeu quand c'était vraiment méta Lorraine. C'est toujours un peu méta Lorraine quoi, mais voilà c'était vraiment méta Lorraine en mode c'est le monstre que tout le monde s'arrache, il est hyper fort, il est hyper pété. Tous les dimanches quand il y a le hall de lumière, tout le monde est en rage sur les chats pour avoir tout simplement le SD, donc le donjon secret de Lorraine. C'est un monstre qui est beaucoup trop fort en fait. Et on va voir pourquoi. Premier skill, tir croisé, il tire 3 fois, avec 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Donc, en gros tu tires, et tu poses un slow, du coup tu réduis la vitesse d'attaque, donc tu poses un slow, un sort qui ralentit l'ennemi, avec 30% de chance à chaque coup. Tu obtiens du coup 10%, enfin 20% en skill up,
Donc t'as 50% de chance quand tu tires 3 fois. Le slow tu le poses, hein. Le slow tu le poses. C'est fort, déjà. Balle plaquée argent, donc attaque 2 fois l'ennemi avec une balle sacrée et retire un effet bénéfique. Donc t'as une chance à chaque fois. Chaque attaque a 60% chance de supprimer un effet bénéfique et de perturber la récupération des PV pendant 2 tours. Ça monte du coup à plus 15%, donc 75%. Tu tires 2 fois, en gros ça strip et ça te met un anti-heal, donc c'est assez utile. En gros ça va être utile sur le boss quand par exemple il va se mettre son buff attaque. La tour, elle va foutre le buff attaque sur le boss, on est en mode putain non, il y a le buff attaque, va falloir l'enlever parce que sinon il va taper beaucoup trop fort. Bam, Lorraine, tac tac, elle tire 2 fois avec la balle plaquée argent, elle peut lui retirer du coup son buff. Donc c'est plutôt utile. Mais en fait on va voir que le boss, tu vois, on se dit putain voilà, s'il a le buff attaque, nous on a le break def, il va jouer, il va tous nous niquer. Mais en fait le boss il joue pas, pourquoi? Parce que y a un passif qui est beaucoup trop fort, c'est le passif du coup chasseur, qui réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 20% à chaque attaque. Donc en gros à chaque fois qu'on va taper, on peut réduire de 20% la jauge d'attaque de l'ennemi. Bref, sur le premier skill, on tire 3 fois, donc on peut réduire du coup de 60% la barre d'attaque de l'ennemi. Alors c'est en mono-cible, ok, mais c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop fort. Et à chaque attaque, on a 75% en plus de foutre un back def, donc j'ai envie de vous dire n'importe quoi. En fait, c'est méga utile et c'est vraiment le cerveau de la team, quoi, ce mob. C'est vraiment le cerveau de la team. Parce que il va faire mal, parce que voilà, c'est un monstre de type attaque, donc il a 681 d'attaque de base, ok, par rapport à Sigmarus qui avait 988, c'est vraiment pas beaucoup, mais seulement c'est un 3 étoiles, Sigmarus c'est un 5 étoiles, 681 de base, on peut du coup lui gratter en fait facilement des buffs d'attaque, on peut le gratter voilà, avec peut-être en mettant une brune d'attaque, on peut faire quelque chose pour qu'elle tape, mais c'est pas vraiment du coup ce qu'on va chercher. Nous, tous ces skills en fait montrent un aspect très support en fait du mob. On pose un slow, on pose du break def avec n'importe quel coup grâce à son passif, on réduit la barre d'attaque avec n'importe quel coup, on peut strip et on peut anti-heal. Donc c'est un monstre clairement qui va être joué support. Et en fait d'ailleurs un peu ses stats le montrent parce qu'on a 9225 HP. 9225 par exemple comparé à un monstre d'attaque style voilà, T'es char, un monstre d'attaque 5 étoiles, waouh, il a 7400, il pue la merde. Lui il a 8000, c'est déjà beaucoup, putain 7400 j'avais remarqué mais c'est pas beaucoup. Et du coup Lorraine 9225 c'est quand même pas mal, ce qui fait qu'en fait c'est proche déjà des 10k et on peut lui choper très facilement des des statistiques en fait, et du coup c'est ce qu'on veut, je vous rappelle, c'est ce qu'on veut, les statistiques dans ce jeu. Au niveau de l'éveil on gagne 25% de précision, nice. Au niveau des runages, là moi je suis parti sur le violent, parce qu'en violent, t'imagines, tu rejoues, le mec en face, voilà, tu le fais des tirs, tu lui réduis toute son ATB, il joue pas. Et moi je l'ai mis en violent, parce que voilà, c'est très intéressant, en violent, mais on peut aussi du coup le mettre en Swift. Voilà, le mettre en Swift, cette Swift, ça lui donnera de la vitesse. En gros, ce qu'il faut sur une Lorraine, c'est des HP, un peu de défense, de la vitesse, précision. Je suis monté à 94% de précision, c'est vraiment pas du tout utile. C'est vraiment pas utile quand au début on fait du géant, parce que le géant, il faut à peu près 45% de précision. Là, je suis à 94%, c'est vraiment trop. Donc, mais voilà, au moins on les a. Donc Lorraine, vachement utile. Fran. Parlons du coup de Fran. Donc, ah oui, pardon. Où est-ce qu'on obtient Lorraine? Donc, ouais, je l'ai dit, c'est avec le donjon secret de type lumière. Vous le farmez, on peut obtenir du coup Lorraine facilement. Voilà. Tac. On passe du coup sur Fran. Fran, c'est un monstre support. C'est la reine des fées. Elle est obtenable grâce au... Putain, à chaque fois je me perds là-dedans. C'est grâce... Merde... C'est où la pièce antique, voilà. C'est grâce du coup au shop de pièces antiques. On obtient du coup Fran ici, donc c'est la reine des fées.
40, on a besoin du coup de 40 parchemins, 25% par parchemin, donc en gros avec 100 pièces, on obtient une frane. Les pièces antiques, on les récupère ou dans les events, on en récupère généralement 50 en fait par event. On obtient d'abord un premier pad avec 20 pièces, et ensuite un deuxième pad avec 30 pièces. Et du coup, 50 pièces, du coup ça nous fait déjà 50. Avec 50 pièces, on a 20 pièces de frane, 20 pièces d'invocation pour frane, et ensuite du coup avec un autre event, on récupère 50 pièces, boum, on a frane. Frane, elle est utile parce qu'en fait, ça va être le heal de la team. Elle apporte un côté support avec son heal, mais pas seulement. Et on va le voir. Donc première attaque, attaque l'ennemi, donc ouragan de lumière, attaque l'ennemi 3 fois avec une tornade de lumière. Avec chaque fois, 20% de chance d'affaiblir sa puissance d'attaque pendant 2 tours et de réduire la jauge d'attaque. En gros, tu triple hit mono-cible, donc on t'attaque quelqu'un, tu l'attaques 3 fois. Du coup, tu peux lui poser un break attack, donc du coup il va faire moins mal, et on peut lui réduire la barre d'attaque de 10%, donc plutôt cool. Purification, donc supprime tous les effets néfastes d'une cible alliée et lui redonne des PV. Le montant de la récupération est proportionnel à ta puissance d'attaque. C'est un heal mono-cible, donc il y a quelqu'un qui est dans la merde, on le heal et on le cleanse. Donc par exemple, c'est assez intéressant quand par exemple on a des monstres. Vous allez voir en fait les géants dans les vagues du géant peuvent geler vos ennemis, geler vos alliés. Donc en gros avec sort purification, hop là, petit sort, on enlève le gel et en plus on récupère des HP. Donc c'est plutôt intéressant. Autre chose du coup qui est intéressante avec Fran, c'est son dernier skill. Redonne du coup bénédiction de fée, redonne des PV à tous les alliés. Augmente pendant 2 tours leur puissance d'attaque et attribue-leur un effet d'immunité. La quantité de PV récupérée est proportionnelle à la puissance d'attaque. Donc en gros c'est 200 en fait scale sur votre attaque. Plus vous avez d'attaque, plus vous allez soigner. Et en gros ce dernier skill ça soigne tout le monde et ça vous met un buff attaque plus une immunité pendant 2 tours. L'immunité c'est ce qui vous empêche du coup de prendre des debuffs. Donc ça vous empêche du coup de prendre du stun, de prendre le break death du boss, de prendre le slow des cristaux, de prendre du coup le gel infligé du coup par les golems. Les golems peuvent vous mettre également une provocation, boum, la provocation passe pas, c'est vachement fort. Autre chose qui est plutôt intéressant avec Fran, c'est son leader, 10% de vitesse en universel. Donc en gros, vous avez 10% de vitesse partout quand vous la mettez en leader skill, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, dernier monstre, petit croc. Le petit croc. Croc, c'est juste broken as fuck. Je pense que c'est vraiment le gros monstre à aller choper quand on est dans les games. C'est un monstre qui va faire énormément de dommages. J'ai envie de dire 30k, enfin 45k, 50k minimum avec Croc. Pardon. Voilà, c'est un mob d'attaque qui va faire beaucoup de dégâts. D'une autre manière en fait de Sigmarus, parce que Sigmarus il va faire beaucoup de dégâts en fonction des PV de l'adversaire, et Croc en gros c'est beaucoup de dégâts en fonction, vous allez voir, des effets nocifs. Comment on récupère Croc? Donc Croc de base c'est l'Inugami, donc le petit loup, l'Inugami Dark, qu'on récupère également en donjon secret. Donc en SD, le donjon Dark, vous le farmez, c'est le lundi, et maintenant à partir du vendredi, il y a tous les donjons. Donc en gros, vous farmez le donjon Dark, vous espérez du coup choper un donjon Croc. Ou alors du coup maintenant ce qu'on peut faire c'est crafter des donjons. Donc on va dans spécial et on peut crafter. Là en gros vu que tous les donjons sont ouverts on peut pas crafter, mais en gros quand il n'y a qu'un donjon qui est ouvert on peut crafter. Du coup vous craftez vous craftez du coup un donjon secret. Si ça tombe sur Croc on est ok et on part le farmer. On le farm, on obtient du coup Croc, on l'éveille une fois pour qu'il soit du coup Croc simple awake, et après on peut le second awake. Second awake, où est-ce que ça se passe? C'est dans le passage des dimensions, on y va, on va sur Karzan, dans le vestige de Karzan, et on a Croc, on a du coup tous les donjons des Inugami. Tous les donjons des Inugami, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et ça en gros faut le farmer en boucle, c'est le truc qui est vachement long. C'est vachement long mais ça vaut vraiment le coup en fait. Au final quand on obtient en fait des teams, quand on a des teams 100% farmables, on peut farmer très facilement en gros le niveau 3 qui vous donne on va dire
un niveau, du coup c'est un niveau, ça vous donne en fait chaque fois que vous réussissez un niveau, ça vous donne de l'expérience. Par exemple, voilà, là par exemple, je suis en train de monter le chat martial en seconde Wake. Du coup, on voit deuxième éveil, AXP, on est à 50%. En gros, chaque niveau, chaque fois que vous faites un niveau, ça vous donne des pourcentages. Et du coup, voilà, donc il faut arriver à 100% pour double wake. Il faut que toutes les capacités en fait de votre monstre soient skill, en fait, soit skill max. En fait, il faut que votre monstre soit skill max. Donc là, par exemple, j'ai pas du tout skill up les compétences, donc je vais devoir le faire si je veux seconde wake. Donc Crow. Voyons voir en quoi il est fort. Déjà, premier skill, donc les raflures. En fait, déjà, quand on l'éveille une deuxième fois, il gagne 2 compétences qui changent. Donc, il y a 2 compétences qui deviennent plus fortes. Il a des stats qui deviennent pratiquement des stats de 5 étoiles. C'est n'importe quoi. Et, ok, se transforme en un monstre doublement éveillé. On s'en bat les couilles, mais voilà. Et raflure, donc premier skill, attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes avec 80% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours et 80% de chance de lui infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Toujours plus. Donc c'est un premier skill du coup qui vous met du break def et des dégâts continus. Donc break def 2 tours, dégâts continus 3 tours. Ok, c'est pas vraiment pour ça voilà, qu'on aime gros, hein, on aime surtout pour les 2 skills qui viennent. Coop. Ok, ça commence. Attaque l'ennemi avec un autre allié. Donc voilà, donc vous attaquez à 2 l'ennemi. C'est un skill du coup qui est commun à beaucoup d'inugami en fait, la coop. Il y a pas mal de monstres dans Summoner's War, mais enfin pas mal, non, justement quelques monstres dans Summoner's War. Donc attaque l'ennemi avec un autre allié, les dégâts augmentent de 20% par effet néfaste sur la cible, et cet effet s'applique également à l'allié qui accompagne l'attaque. En gros, du coup, on va essayer en fait d'optimiser des teams qui vont poser des effets négatifs, des effets nocifs relativement intéressants, style du break def. Du slow, donc en gros on va essayer de poser un max d'effets nocifs sur la cible pour pouvoir taper très très fort avec les skills de Crow. Là en gros on va taper 20% plus fort, on va augmenter du coup nos dégâts de 20% pour chaque effet nocif. Suffixe sur la cible, un break attack posé par Mr. Sigmarus, break attack posé par Sigmarus, ou alors du gel sur les vagues, mais là on part en fonction du boss. Et les effets d'incapacité sur les boss, style le gel ou le stun, ça ne marche pas. Donc sur le boss, imaginons qu'il y a un break attack, donc ça fait déjà un effet nocif. Elle, c'est la force effets nocifs, elle te fout du slow, du break def, donc ça fait déjà 3 effets nocifs, et pourquoi pas, El Famoso, du coup skill 2 qui fout l'anti-heal, donc du coup ça fait 4 effets nocifs, break attack, slow, break def, anti-heal. Elle du coup elle met également du break attack si jamais on n'arrive pas à le foutre avec Sigmarus. Et lui du coup qui fout également des dégâts continus, donc pourquoi pas, s'il attaque avant, il faut un dégât continu, après il attaque avec ça, il va faire du coup 5 x 20, 100% plus mal, ok c'est n'importe quoi. Donc en gros on tape 100% plus mal. Et cet effet en gros il est également donné à la personne qui accompagne Crow. Donc imaginons Crow qui fasse sa coop, il a juste à choper un mob attaque style Sigmarus, ou alors on verra du coup le 5ème mob de la team, il a juste du coup à choper un mob, donc Sigmarus ou un autre mob attaque, et ça va faire mais tellement mal sur les boss, et c'est un sort qui est juste beaucoup trop fort. Mais ce n'est rien face à El Famoso Cicatrice. Donc attaque l'ennemi en se focalisant sur ses blessures et applique sur lui un effet de marque pendant 2 tours. Déjà, on obtient un nouvel effet nocif, c'est l'effet de marque. Et en gros, l'effet de marque, ça augmente de 25% les dégâts sur du coup la personne qui porte l'effet de marque. Donc en gros, on fout ça sur le boss, il prend en gros 25% de dégâts en plus. Effet de marque, du coup 25% de dégâts en plus. Et ensuite, attends, on continue de lire parce que c'est pas fini. Les dégâts sont augmentés de 50% par effet néfaste sur l'ennemi. Donc en gros, on a la même chose qu'avec Coop, on va taper plus fort si l'ennemi a des effets néfastes. Mais là, en gros, c'est pas 20%, c'est directement 50%. Donc en gros, si on fout break attack, slow, break def, anti-heal, dégâts continus et marque, ça fait 6 x 5, 30, donc 300% de dégâts en plus. Et en gros, ça peut te lâcher avec des crocs qui ont pas mal d'attaques. Ça te lâche tout simplement du 70k, du 80k très facilement, et bah ça arrache le boss. C'est beaucoup trop fort
c'est beaucoup trop fort, Crow, donc bah c'est carrément un must-have. En gros, ce qu'on veut, c'est presque comme Sigmarus, on veut de l'attaque, on veut beaucoup d'attaque. Là, en gros, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup d'attaque parce que vous voyez qu'il a 769 de base, c'est énorme, mais voilà, comparé à un Sigmarus qui a 988, c'est plus compliqué du coup d'aller chercher de l'attaque. 626 de défense, ok, presque 10k HP, ok, c'est cool. 108 de vitesse, là on a une vitesse qui est vraiment cool, hein, c'est une vitesse vraiment bien, 108 de vitesse. Du coup, on va pouvoir lui chercher des stats du coup en plus. Du coup, on n'aura pas, en fait, on n'aura pas à aller chercher énormément de stats en plus en vitesse pour qu'il soit speed tune avec notre team. On va voir du coup du taux crit et du dégât crit, donc voilà. Moi j'aime beaucoup mon Crow, voilà, c'est un Crow que j'aime beaucoup, je le joue avec un autre monstre et on verra lequel c'est. Donc voilà, on a tout dit un petit peu sur la team, c'est le moment de lancer. On a que 4 monstres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme autre monstre? Comme autre monstre, on peut rajouter bien évidemment en fait notre lapis, si on a une lapis de base. Moi, voilà, bon, moi j'étais pas là quand lapis est devenu full pété, j'avais déjà commencé à jouer, mais du coup je vais prendre une lapis que les jeunes joueurs peuvent avoir. Donc en gros c'est une lapis comme celle que propose un de mes reps. En gros voilà, c'est une lapis qui a le set Vampire Vengeance qu'on vous donne dans le scénario. Et du coup en fait presque tout le monde du coup équipe ses lapis comme ça parce que ça fait vraiment le taf en fait sur les lapis. Et du coup voilà, donc on peut tester du coup avec lapis et voir un petit peu est-ce que voilà ça fonctionne cette team. On a bien sûr d'autres monstres à tester mais je vous montrerai. Donc on se trouve du coup dans le donjon géant avec notre team. Tac. Niveau du coup qui commence en premier, qui commence pas en premier. On va faire du coup commencer en premier avec Fran, donc qui a posé le buff attaque, bon là elle a derp. Ensuite Lorraine du coup qui pose un break def. Et ensuite du coup Vonokur qui tape, tout simplement. Là on vient de claquer 57k sur les cristaux, hein, avec un seul effet nocif. Ok, le cristal a pas énormément de vitesse, mais voilà. Là du coup je viens de rater mon break def, c'est excellent. Je viens de rater du coup voilà, break def slow, ce qu'on fait avec Lolo, avec Lorraine. On met du coup break def slow, donc ça fait beaucoup de dégâts. Là on vient du coup de passer sur le volcan, vous voyez que l'ennemi à droite, l'ennemi du coup à gauche du boss, il est dégelé. Donc voilà, donc du coup ça se passe plutôt tranquille. On a du coup nos monstres voilà, qui font les dégâts, qui font tranquillement. Et après du coup on va arriver du coup sur la phase du boss. Mais vous voyez que c'est une team du coup qui passe vraiment en fait, on perd pas du tout d'HP vu qu'on a déjà on va parler également du leader, pardon, j'ai vraiment oublié de présenter le leader skill. Mais du coup voilà, on perd pas énormément d'HP, on a des monstres qui voilà, là on a déjà 3 effets nocifs, 4 effets nocifs. Ok, 4 effets nocifs. On a le buff attaque, peut-être est-ce qu'on va avoir Crow qui ok, on a Crow avec cicatrice. On va regarder du coup combien de dégâts il fait. 70k, voilà, donc 70k sur le boss, on l'a enculé de sa barre de vie, tout simplement. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Même si j'ai stoppé un peu le run, on arrive sur un run qui fait 1 minute 40. On va dire qu'on enlève 20 secondes. Non, 10 à 20 secondes et tout ce que j'ai enlevé. Du coup, on arrive à 1 minute 20 pour un run. C'est un premier run GB10. À mon avis, du coup, avec les runes que vous allez avoir, si vous avez les mêmes monstres et les runes que vous allez avoir, vous pouvez faire vraiment, je pense, 1 minute 40, voire 1 minute 50. Mais 1 minute 40, je pense que voilà, c'est un temps que vous pouvez faire. Et en GB10, mais c'est excellent de faire ce temps en GB10 parce que c'est tout simplement très longtemps, 1 minute 40. Il fut un temps dans ce Summoner's War où on n'avait pas du tout ces monstres là pour faire des teams. En gros, c'est un temps où on n'avait que Sigmarus, on n'avait pas Fran, on n'avait pas Lorraine ni Crow en seconde Wake, et en gros c'est un temps voilà, où on faisait des teams
de GB10 avec Véromos, Belladeon, Shannon, Bernard et un monstre qui tape, donc un Nucker vent généralement, style Orochi, Luchen, Harangue ou alors du Théomars. On avait ces teams, ça passait en 2 minutes 45, 3 minutes, bref, c'était un enfer pour farmer des runes. Maintenant, on a déjà ce corps en fait de monstres pour farmer du géant B10 qui est juste excellent. Et en fait, on va pouvoir améliorer ces teams avec encore une fois des monstres presque full free to play quoi. En améliorant ces teams, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des dégâts, je pense, en plus avec un Théomars. Théo farmable, c'est un Ifrit. On arrive, du coup, vous êtes dans une guilde, vous farmez du coup tous vos points, vous farmez votre Ifrit. Dès que vous avez votre Ifrit, vous invoquez, soit ça peut être Théomars qui est très fort, soit Testarion du coup qui est également très fort mais qui sera utile dans un autre chose que du géant B10. Ou alors ça peut être Akamamir. Akamamir c'est méga fort également dans du géant B10 parce que c'est un monstre qui va faire un peu comme Crow, qui va faire beaucoup de dégâts en fonction des effets nocifs de l'adversaire. Et qui tape en AOE et qui est vent, et en gros qu'un monstre attaque vent, donc qui défonce beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre un Luchen, je sais pas du tout, voilà, on peut mettre un Luchen. Luchen le Joker vent, c'est pas du tout un monstre farmable, hein, le Joker vent, c'est un monstre du coup qu'on peut obtenir avec des vélins mystiques, avec des vélins, du coup avec vos vélins vous invoquez, si vous avez de la chatte vous avez du Luchen, voilà, si vous avez de la chatte et que vous chopez du Luchen, pourquoi pas le mettre. Sinon voilà, c'est pas grave, on peut tester d'autres trucs. Par exemple en fusion. Attendez, je vais regarder du coup, tac dans le shop. Waouh, c'est beau. J'achète de la food comme ça, de la food 2 étoiles, parce que c'est méga utile. Déjà, c'est pas très cher, en plus c'est utile pour se faire de la food. Donc du coup, qu'est-ce que je vais voir? Du coup, c'est dans le bâtiment de fusion. On peut faire également. Là voilà, Harangue, Kitsune vent. Très puissant ce monstre. Quand on regarde du coup, je vais regarder. Hop, Harangue. Harangue, pourquoi c'est fort? On va regarder. En gros, c'est surtout ce skill qui nous intéresse. Le Doumo attaque l'ennemi et réduit leur vitesse d'attaque, leur puissance d'attaque et leur défense pendant 2 tours. Slow, break def, break attack. Ok, qu'est-ce que ça fait de plus? Les dégâts infligés aux ennemis sous effet nocif augmentent de 50%, c'est comme une cicatrice de croc, presque en mieux. On tape vraiment comme un enculé avec ce skill quoi. Et ça balance du coup 50k, presque 50k, 60k, presque autant que croc avec des bonnes runes. Et Harangue du coup c'est 100% farmable, c'est de la fusion. Les autres skills également font des dégâts. Attaque l'ennemi 3 fois avec une lumière chatoyante. Chaque coup possède 15% de chance d'augmenter la chance que l'ennemi réussisse un coup glancing. Donc ça du coup ça pose un glancing. Et ensuite voleur d'âme. Lance des perles de l'âme sur l'ennemi pour infliger des dégâts. Et récupère la même quantité de dégâts infligés en PV. Donc du coup ça te permet de récupérer de la vie. Ce qu'on appelle du sustain. Et en plus, l'excès de PV récupéré via cette compétence sera converti en un bouclier. Donc en gros, si t'es full life et que tu fais ça, tu fais mal, tu te mets un bouclier, bref, c'est plutôt utile. Mais c'est surtout du coup le dernier skill, le Doumo, qui est vraiment très fort en fait. C'est vraiment ce skill qui est très fort. Et elle a également du coup une aptitude leader plutôt intéressante, augmente la puissance d'attaque du monstre allié de 40%, donc en gros quand t'as du Luchen, des monstres vent qui tapent très fort, c'est très puissant. On parle du coup de compétences des compétences leader. Ici j'ai mis Sigmarus. Sigmarus, qu'est-ce qu'il donne? Il a 44% de PV en plus dans les donjons. 44% d'HP en plus, c'est pas du tout négligeable, c'est ce qui va du coup, au début, c'est ce qu'on va vraiment, je pense, prioriser. C'est mettre du coup Sigmarus en leader, avoir son leader de PV, donc du coup, si on n'a pas cette PV avec nos runes, Sigmarus, voilà, avec son leader, il nous donne 44% d'HP en plus, c'est presque en gros, c'est presque 3-7 énergie. Voilà, 15%, donc 15 plus 15, 30, plus 15, 45%, c'est 44%, c'est presque 3-7 énergie en gros sur tous vos monstres en plus. C'est vachement fort, c'est vraiment vachement fort. Donc 44%, on a d'autres leaders dans la team, on a le leader de Fran qu'on a vu tout à l'heure avec 20% de vitesse d'attaque en plus, donc en gros vous allez speed votre team, c'est plutôt intéressant.
Et ensuite, augmente la puissance d'attaque du monstre allié de 18%, donc là 18% d'attaque en plus pour tout le monde. Si on a que des teams qui ont par exemple suffisamment de PV, des trucs comme ça, c'est plutôt utile également. Maintenant du coup, après avoir fait cette team et qu'on farm et tout, donc là il y a Lapis, imaginons à la place, donc tac tac, voilà, j'ai Lapis à la place, on va se dire putain mais Lapis, finalement qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait pas grand chose sur le boss parce que c'est des dégâts en AOE Lapis, mais c'est des faibles dégâts. Et nous ce qu'on va vouloir, c'est qu'on a déjà des gros en mono-cible et en AOE avec Sigmarus, on a des gros dégâts en mono-cible avec Crow. Et là du coup on se dit putain mais si j'arrive à descendre le boss hyper facilement, bah je serai beaucoup trop fort. Et vous avez totalement raison. Et là je vous présente Naomi. Naomi, je l'ai découverte il n'y a pas énormément de temps. Moi je vous ai dit voilà, quand j'ai arrêté, je suis revenu sur le jeu, il y avait les secondes awake, j'étais en mode putain je suis paumé, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Naomi, c'est n'importe quoi, parce que Naomi c'est un petit peu comme Crow dans la mécanique, donc en gros ça va faire des dégâts en fonction des HP de l'adversaire, mais c'est surtout un monstre knocker qui enlève une grosse épine du pied pour ceux qui veulent runner des knockers, c'est qu'on n'a pas besoin de Tokrit avec Naomi, et on va voir pourquoi. Naomi, punch d'énergie, attaque avec un punch rotatif avec 50% de chance d'étourdir l'ennemi. Ok, donc c'est une auto-attaque qui a 50% de chance d'étourdir. C'est pas énormément utile, hein, parce que voilà, on va défoncer les vagues avec les monstres, et du coup Naomi c'est pas forcément utile. Le point skill est pas forcément utile. Mais ça fait beaucoup de dégâts, on va le voir plus tard. Attaque en chaîne, attaque deux fois, envoie deux attaques consécutives pour à chaque attaque, putain je sais pas lire. Réduire le jeu d'attaque de 25%, et laisser avec 50% de chance un effet de marque. Ah, on retrouve... Denis Moignard. On retrouve l'effet de marque de Crow, donc le fameux effet qui donne 25%, enfin qui nous permet du coup de faire 25% de dégâts en plus sur les mobs adverses. Cet effet de marque, du coup on a 2 fois plus de chances de le poser, j'ai envie de vous dire, puisque Crow c'est qu'un seul hit, là on a 2 hits. Donc c'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, qui pose l'effet de marque, et en plus de ça qui... vous le voyez, réduit le jeu d'attaque de 25% à chaque coup, donc en gros tu peux réduire la jauge du boss. Si par exemple ta Lorraine est runée de manière à ce qu'il n'y ait pas énormément de précision, voilà, parce qu'on n'a pas les runes pour faire de la précision, et que du coup elle rate du coup la réduction ATB, ici du coup on peut réduire ATB également, et voilà j'ai 21% et franchement ça le fait presque à chaque fois, c'est vraiment très très fort, donc on réduit ATB et on pose la marque. Mais du coup, ce qui est méga fort avec Naomi, c'est son passif. Apparition du tigre, passif. Lors d'une attaque sur un ennemi ayant des effets néfastes, le taux critique passe à 100%. Haha, c'est n'importe quoi. Notre team est dans une optique où on va foutre des effets nocifs sur l'ennemi. C'est ce qu'on veut, et on va le faire. On va pouvoir le faire, et on va le faire. Parce que on a Lorraine qui peut foutre 3 effets nocifs sur l'ennemi juste avec une auto-attaque et un deuxième skill. On a également des mobs du coup comme Crow. En fait tous nos mobs posent des effets nocifs dans la team. Même elle peut stun, elle pose une marque. Donc elle pose des effets nocifs. Et le break def c'est un effet nocif. Donc en gros on tape avec un coup critique de 100%. Donc pas besoin de ruiner en fait en taux-crit ce monstre. Et ça c'est méga fort parce que ça va nous faciliter le runage, mais de malade. Et pour chaque effet nocif en plus, du coup c'est ce qu'on attendait sur l'ennemi, les dégâts infligés augmentent de 100%, donc de 20%, on va se calmer, de 20%. C'est vraiment fort en fait, parce qu'on tape avec 100% de crit. On fait 20% d'attaque plus fort sur on fait 20% de dégâts du coup en plus sur des monstres avec des effets nocifs. On pose une marque qui donne 25% de dégâts en plus. Imaginons, là c'est vraiment le combo, moi quand Crow il fait ça, j'avoue je suis un petit peu en mode c'est trop bien quoi. La coop, on prend la Miss Naomi avec nous en coop. On attaque, on a déjà les 20% de la coop qui s'ajoutent au monstre. Le passif des 20% de Naomi, on tape, Naomi en gros fait 40% de dégâts en plus, c'est comme pratiquement si elle avait une cicatrice sur son skill 1.
Voilà, c'est n'importe quoi. Bref, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, en gros, son skill 2, quand t'attaques 2 fois, du coup, en gros, bah, tu taques en gros 20% de fois plus fort sur chaque coup. C'est comme si t'avais... ouais, c'est vraiment beaucoup trop fort. C'est vraiment beaucoup trop fort. Et comme je dis, du coup, le monstre est vraiment pas du tout compliqué à ruiner. Et on va voir pourquoi. 10k HP de base, on recherche environ 12k HP avec vos monstres en GB10. On cherche environ 12k HP. 10k HP de base, quelques subs, les 44%, même les 44% du leader de Sigmarus suffisent pour passer votre monstre à 12k HP. Donc ça, boum, c'est fait, on s'en fout. De l'attaque 769, elle a la même base que la même base d'attaque du coup que Crow, 769. C'est pas mal d'attaque, ok, c'est cool. On va se focus du coup beaucoup sur l'attaque, donc boum, on met beaucoup d'attaque sur ce mob. 593 de défense. C'est ok, d'accord. 119 de vitesse. Fumistery, 59 de vitesse. Enfin, 119 de vitesse. C'est fumé. C'est full fumé. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre énormément de speed en plus pour la faire jouer avec nos monstres. C'est full fumé. Tocrit. Et Tocrit, putain, il va falloir faire encore un monstre avec du Tocrit et tout. Non, on s'en bat les couilles. Parce qu'il y a le passif de 100% sur des effets nocifs. Tu vas toujours taper à 100% en fait, le Tocrit. Donc on va lui foutre la dose de dégâts crit. Je suis conscient que voilà, quand on est early game, on n'a pas des runes rage. On peut avoir certaines runes rage, mais on n'en a pas énormément. Si on en a, du coup, c'est méga. Ouais, c'est tout bénef, hein. On fait un monstre, on fait de ce monstre un gros monstre. Mais du coup, voilà, on va chercher en gros exclusivement de l'attaque, du dégât crit. On va chercher 2 stats, ce qui nous permet en fait de maxer ces 2 stats à fond et de faire de ce monstre, juste un winner. De faire de ce monstre juste un gros tueur du géant. Et du coup, quand on le met dans notre team, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va dire qu'on faisait environ 1 minute 40, presque, voilà, 1 minute 40, 1 minute 35, on va dire, avec la pisse. Là on se dit, putain, allez, voilà, on passe Naomi, comment ça va se passer? On passe du coup avec Naomi, bam bam, tac tac, donc on va voir un petit peu, voilà, comment ça se passe. Pas de crit hein, de la part de mon Sigma, hein, il est un peu nul, mais voilà. Donc, voilà, on pousse 2 effets nocifs, boum, boum, tac, tac. Le boss, il a disparu. Il nous a même pas attaqué. Bref. Beaucoup, voilà, point faible, trop fort. Là, en gros, vous voyez que j'ai pas crit, parce qu'il n'y a pas d'effet nocif. Donc là, on se dit, ah, putain, c'est plus la merde, ce monstre. Mais voilà, ça arrive une fois par mois, quoi, on s'en bat les couilles. Et voilà, du coup, donc ça passe relativement facilement. Et on va voir, du coup, que le boss, il va se faire... arrache. Là j'ai la marque. Oh putain, j'ai la marque. Boum. 27k avec le skill 1. 27k avec le skill 1. Peut-être. Voilà, ok, bon. Et 27k avec le skill 1. Insane. On fait 1 minute 0-1. Avec vos runes, on va relancer. Je pense avec vos runes. Early game, voilà, on se met du coup dans un mood rune early game. On arrive sur, je pense, 1 minute 10 pour un géant. Et c'est encore du coup des monstres pas compliqués à avoir. Alors là, du coup, le chat martial vend. Je suis pas sûr qu'il soit farmable. Je crois. Je sais pas s'il y a en fait un. Peut-être qu'il y a un donjon secret chat martial vent, mais du coup, je suis pas sûr parce que je pense que tout le monde le farmerait pour avoir du skill up. Et on peut pas du coup le farmer en. Ok, bah je pense du coup que c'est pas un monstre farmable. Mais on arrive à un moment où voilà, c'est un 3 étoiles, on summon, vous summon du coup, voilà, on invoque des vélins, on l'obtient quoi, le monstre, on l'obtient plutôt facilement et dès qu'on l'a, on est en mode putain, oui, je le garde ce monstre. Et ensuite du coup, après c'est la même chose, on passe du coup au second awake, donc dans le passage des dimensions, on fait le second awake, on passe du coup le monstre et tout simplement, on profite quoi.
tout simplement, on profite. On va regarder, voilà, 71K avec Mister Crow, donc beaucoup trop fort. On va regarder du coup maintenant la rune des dimensions. Là on fait 1 minute 10, ouais, donc en gros ça fait 1 minute à 1 minute 10. Bref, très très intéressant. J'ai regardé également du coup dans le passage des dimensions. Du coup là ça pète pas du coup dans les runes de Karzan, mais plutôt dans le vestige de Lumel. Et du coup voilà, on a plusieurs Second Awake, hein, les loups-garous, il y a les griffons, les lutins, les fées, bref, il y en a pour tous les goûts. Chat martial, en gros chaque donjon, mais bon là je vais pas vous expliquer en détail, mais en gros chaque zone, chaque dimension en fait a ses prérequis. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour Sigmarus. Les dégâts du coup c'est en fonction de prérequis. Donc là du coup par exemple je crois que au niveau stratégie, ils nous disent, dans la dimension de Karzan, seuls les monstres du grade naturel 4 étoiles en frayeur peuvent prendre part au combat. Et dans Lumel, du coup, c'est pas la même chose. Dans Lumel, c'est la somme des grades naturels des monstres participant au combat est limitée à 15 ou moins. Donc ce qui fait qu'on peut faire du coup les niveaux avec un 5 étoiles, si vous en avez un, ou alors en fait avec beaucoup de monstres plutôt intéressants. Oh putain, un peintre! Le peintre qui tombe! Et c'est le peintre au feu, très très fort. Donc voilà un petit peu pour ce tuto géant en fait. Vous allez énormément farmer. Je vous ai présenté du coup ce qu'il faut farmer. Donc en gros les runes plutôt intéressantes à aller chercher. En quoi du coup c'est quelque chose de plutôt de vraiment très intéressant à farmer le donjon géant. Les mobs utiles. Du coup à voir, donc Sigmarus, Lorraine, Fran, Crow, Lapis ou Naomi, ou alors Arang, Akamamir, Luchen, des mobs vent, des mobs qui tablent, Théomars, donc plutôt utile. Et bah du coup voilà, j'ai terminé du coup ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer du coup la petite cloche de notification si jamais vous souhaitez du coup regarder une prochaine vidéo qui arrivera dans les jours à venir. Mais sur ce moment du coup je vous dis au revoir et merci.